Et bonjour les scorpions, ascendant scorpion. C'est parti pour ce tirage que je dédie tout particulièrement à ma super amie Mimi. Je te fais des bisous, Mimi. Bon, petite blague. Elle attendait tellement désespérément cet horoscope. Il fallait bien que je le dédicace. Alors, voici les énergies du mois d'avril pour vous les scorpions. Donc, on a le chevalier de denier avec la carte du trafic. En fait, je suis de super bonne humeur en faisant vos cartes là, parce qu'il y a quelque chose de sympa. Vous savez, c'est comme ça, à chaque fois je me mets dans l'ambiance des cartes par rapport aux signes. Et là, le mois d'avril, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez vous amuser. Et ça commence déjà plutôt bien en fait, avec l'énergie du mois. Donc le chevalier de denier avec la carte du trafic, aussi appelé du commerce en fait, hein, c'est sous-entendu le commerce. Apparemment, vous êtes en train d'emmener un nouveau projet potentiellement professionnel, enfin en tout cas quelque chose qui va rapporter des sous. Quelque chose qui peut vous rapporter des sous, de la négociation, peut-être essayer de négocier un contrat, il y a quelque chose de cet ordre-là, où vous êtes plein d'entrain. Voilà, c'est cet entrain que je ressens. Vous prenez le temps de discuter de ce que vous voulez, peut-être de vendre votre bout de gras. Voilà les énergies qui sont là pour vous, donc elles sont très propices à la négociation, à de nouvelles aventures dans le monde immobilier ou professionnellement. Vous voyez, on est dans du dur, là, on est vraiment pas dans quelque chose d'émotionnel ou de fiou 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 les petits oiseaux, non. C'est vraiment vous cherchez à concrétiser un projet et c'est sérieux. Ah, c'est vraiment sérieux, mais on y va quand même avec un côté un petit peu fleur bleue dans le fond. Il y a un peu de fleur bleue, c'est étonnant, mais il y a quelque chose de très doux et ouais, je pense que c'est juste votre enthousiasme. Voilà, vous êtes content de votre projet et donc voilà, vous y allez. Alors, ça n'empêche pas que cet enthousiasme ait quelques préoccupations au passage. On a ici vos préoccupations avec le 7 de coupe et la carte de la perte et du vol. Et bien oui. Parce qu'en fait, quand on a un projet, soit on se dit que ça nous met en concurrence avec d'autres, on se dit oh là 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 là, attends, est-ce que je vais pas me faire piquer mon idée? Est-ce que quelqu'un va pas prendre ma place? Est-ce que je vais être aussi douée? Nani nanana. Et donc il peut y avoir une vraie bataille entre l'idéal, qui est représenté ici, hein, ce set de coups, vous voulez quelque chose, ça vous semble atteignable, mais est-ce qu'on pourrait pas vous le reprendre? Donc c'est ce côté, je fais confiance. Oui, enfin bon, en même temps, je suis lucide, je connais la nature humaine. Oui, mais je vais quand même essayer de faire confiance. Ouais, mais est-ce que tu peux faire confiance jusqu'au bout? Voilà. Voilà votre préoccupation en fait. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Vous voulez bien rêver, mais, mais vous avez un peu peur de trop rêver aussi, de vous laisser avoir par cette idée-là, par cette potentielle entreprise, quelle que soit la forme qu'elle va prendre. Donc, un petit peu de prudence quand même. Un peu de prudence. Alors, on va regarder au niveau relationnel, après on aura professionnel et spirituel, on prendra les antidotes et les conseils des guides et des anges. D'ailleurs, vous en avez plus de conseils que les autres. Vous avez 3 cartes au lieu de 2. Alors, au niveau relationnel, sentimental aussi potentiellement, on a le roi de bâton et la carte de la trahison. Donc, le roi de bâton, vous voyez qu'il est hyper stable, hyper fier aussi. Et par contre, là, le chat noir de la trahison, il n'est pas tout à fait dans le même ordre des choses, hein. Il est beaucoup plus susceptible. Donc là, au niveau relationnel, il y a un petit challenge pour vous de maintenir cette belle posture du roi de bâton, qui est sûr de lui, mais sans non plus être... tout à l'heure, je disais fier, mais on peut être fier et que ce soit très positif. Par contre, il y a la fierté mal placée, c'est encore autre chose. Mais voilà, vous pouvez être fier de votre parcours, vous pouvez être fier des relations que vous avez, de ce que vous avez réussi à mettre en place pour vous-même, parce que ça risque de vous titiller cette carte-là de ah, je suis rejetée, ah, on m'a trahi, ah, je sais pas si je vais passer l'éponge. Il y a un petit côté superstitieux chez vous. Alors je sais que les scorpions, c'est assez lié à la superstition aussi. Je sais pas comment vous le vivez, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire ça et là.
ouais, comme s'il y avait un lien à tout ce qui est superstitieux. Donc, en gros, si ça vous est arrivé dans le passé, si vous avez eu une mauvaise expérience, vous allez peut-être vous dire plus que les autres signes. Bon, là, c'est des généralités, on est bien d'accord, mais pour le mois d'avril, c'est possible que vous disiez ah, cette relation, cette situation, elle ressemble à ce que j'ai expérimenté avant. Avant, ça s'est mal passé, donc là aussi, ça va mal se passer. Voilà, comme s'il y avait une forme de conditionnement là-dedans. Et en fait, de voir le problème là où il n'existe pas forcément, ça vous dessert énormément au niveau de vos relations pour le mois d'avril. Donc faites juste gaffe, gardez vos appuis, vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un qui a un comportement un petit peu à côté de la plaque ou que vous comprenez pas. Voilà, vous êtes là pour une bonne raison, vous avez... voilà, vous avez le droit d'avoir de belles relations, vous avez le droit d'être respecté pour ce que vous êtes, ça ne peut pas être remis en question. Donc, je vous dirais simplement, assumez-vous un peu plus pour qu'au niveau relationnel, il n'y ait plus cette sensation de devoir toujours avoir les fesses entre deux chaises, voyez. Vous pouvez prendre votre chaise à vous, vous avez droit à votre propre chaise, tout va bien se passer, vous n'avez pas piqué celle du voisin, on ne va pas non plus vous donner une chaise qui est cassée en attendant que vous vous cassiez la figure après, hein, ça ne va pas s'effondrer sous votre poids. Donc voilà, relationnellement c'est important juste de regarder ce que vous avez déjà réussi à créer. Parce que là, sinon vous pouvez vous faire un petit peu déstabiliser et ce serait dommage. Alors, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, il y a deux choses qui, je pense, seront renforcées par le monde spirituel, on va voir. On a un 9 d'épée et on a la carte de la nouvelle. Alors, il peut y avoir plusieurs lectures à ça. Je vais essayer d'en donner plusieurs pour que ça puisse coller à ce que vous vivez actuellement. Donc, le 9 d'épée, c'est soit une très grande fatigue psychologique. Voilà, vous vous donnez beaucoup au mois d'avril, il y a beaucoup à penser, il y a beaucoup à réfléchir. On est dans la réflexion, dans l'intellect. Il y a des... Ouais, ça peut être complexe en fait d'avoir autant de choses à travailler intellectuellement, ou alors ça va être une fatigue, d'inquiétude. Voilà, ça peut se traduire comme ça. Donc, soit vous avez beaucoup d'informations, intellectuellement, il faut s'accrocher, soit vous commencez un peu à déprimer, il y a de la fatigue qui s'installe, vous moulinez, le mental est très présent, etc. Sauf qu'en fait, si vous voulez, cette carte, elle est dans sa posture négative de toute façon, que ce soit une fatigue intellectuelle ou psychologique, purement psychologique. Mais la carte de la nouvelle ici vient mettre un stop. En fait, c'est comme s'il allait se passer quelque chose dans votre monde professionnel qui allait terminer cette problématique-là. À un moment donné, alors je ne vais pas vous dire ce qui peut se produire, parce que c'est trop général, mais c'est comme si vous allez vous rendre compte, alors soit vous allez trouver tout seul la manière d'arrêter votre tête, hein, si voilà, vous n'arrivez plus à dormir, que vous faites toujours des films, vous êtes dans la projection 100% du temps, vous allez peut-être avoir un déclic, vous dire ah non mais en fait si je continue comme ça va être juste être de pire en pire, donc là je prends des vacances, je laisse tomber et je reviendrai plus tard au travail, ça peut être ça. Ou alors vous pouvez le vivre aussi comme une forme de délivrance, quelque chose qui se passe, un événement qui se produit, qui met fin au problème, qui met fin à toute cette agitation mentale. Donc là, à vous de voir. Mais en tout cas, il semble important que vous soyez impliqués, mais dans votre travail, c'est important hein, d'être impliqué pour que cette nouvelle, elle puisse vous arriver et qu'elle puisse vraiment vous soulager. Mais n'allez pas trop loin dans la fatigue. Alors peut-être que vous n'êtes pas très organisé, peut-être que vous avez énormément de travail, qu'on vous charge ou que vous chargez. Par exemple, je ne sais pas si vous cherchez un emploi, peut-être que vous avez beaucoup de démarches et ça vous demande énormément d'énergie. Mais c'est pas parce que vous êtes à fond tout le temps que ça va fonctionner en fait. Vous avez besoin de rétablir un certain équilibre pour pas vous laisser non plus aller à fond dans cette carte-là. Parce que même s'il y a la nouvelle qui vient et oui, ça va arriver, donc il n'y a pas de problème majeur, mais
Admettons, cette carte, elle arrive le 30 avril, vous aurez passé 30 jours à carburer là dans votre coin et ce sera douloureux, ça sera vraiment la sensation de manquer de carburant, d'être au bout, d'être à vos limites. Donc peut-être anticiper ça. S'il le faut, boostez-vous, prenez peut-être des vitamines, faites une cure de soleil si vous le pouvez, sortez, vous aérez si vous avez la chance d'avoir un jardin ou quoi. Prenez des temps, donnez-vous des temps de repos. En fait, c'est ça. Donnez-vous des temps de repos pour que professionnellement ça se passe bien. Alors, spirituellement, vous allez voir, ça va impacter. On a beaucoup de messages, on a Mercure là qui revient très fort. Ouais. Vous avez beaucoup d'échanges d'informations qui vont se passer ce mois-ci et il faut tenir le coup. Les échanges d'informations, c'est bien, mais il faut pouvoir les intégrer. Donc ça rentre, ça sort. Oui, mais bon, faut aussi en faire une synthèse à un moment donné. C'est ça l'intégration. C'est qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous laissez de côté. Alors spirituellement, ça va se manifester. Spirituellement, il y a donc la 6 de bâton qui évoque le succès et la très jolie carte pensée amitié. Donc là, on est sur 2 cartes solaires. Vous voyez, on a le symbole du soleil ici en plus. Donc, très positif pour vous, mais ça va venir vous faire travailler en fait. C'est pas si anodin que ça. C'est pas le succès dans la facilité du succès. C'est plutôt un succès qui vient, encore une fois, parce qu'il y a en même temps, c'est encore des bâtons. Il y a plein de bâtons. Il y a des bâtons qui viennent après, vous verrez, avec la reine de bâtons. Vous vous souvenez du roi de bâton que vous avez dans vos relations. J'ai la sensation qu'au niveau spirituel, donc au niveau de votre évolution en tant qu'âme, on vous propose d'envisager ce mois-ci avec tout votre charisme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tout votre charisme. Et dès l'instant que vous développez la confiance dans vos capacités, que vous avez cette sensation, alors je sais que vous n'êtes pas du signe du lion, mais vous pourrez certainement vous l'imaginer. Vous imaginez avoir une grande crinière et être comme ça, un peu roi de la savane. C'est beau et en même temps être roi de la savane, c'est plein de responsabilités. Donc endosser la responsabilité vers laquelle vous tendez, parce qu'apparemment c'est ça qui est en cours, parce qu'on a un pape plus tard, on verra, mais il y a un besoin pour vous de prendre des responsabilités dans votre vie. Et c'est peut-être ça cet idéal-là, et vous avez peur de perdre cet enthousiasme, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, donc vous faites peut-être beaucoup de films et c'est compliqué pour vous d'aller jusqu'au bout, mais partez du principe que vous l'avez déjà. Partez du principe que vous avez déjà réussi. Et là, c'est important de bien vous entourer. La carte pensée amitié, c'est d'avoir des gens qui pensent du bien de vous, en fait. Donc, dans votre entourage, là, c'est une période un petit peu charnière, peut-être. Faites donc attention de privilégier les relations qui vous soutiennent, qui pensent positivement, qui prient, en fait, quelque part pour vous. Dans le sens, même si on peut difficilement prier pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, quand on a son accord, c'est possible. Et là, c'est la sensation que je ressens, vous avez besoin de vous sentir soutenu. Vous avez besoin de sentir qu'on croit en vous, que quelqu'un d'autre que vous croit en vous. Et ça vous donne cette possibilité d'évoluer en tant qu'âme, d'avoir une assurance qui peut-être jusqu'à présent vous faisait défaut. Donc voilà, vous cherchez cette assurance, vous cherchez le rayonnement, vous cherchez la joie. Donc tout ce qui peut vous apporter ça, prenez-le. Voilà, prenez-le. On a le chien et la pensée, parce que le chien c'est la fidélité, donc c'est l'amitié. Et c'est vrai que c'est pas un mot anodin, l'amitié. L'amitié peut venir de tout et tout le monde, pas forcément des amis. La nature peut être votre amie, et elle est notre amie de toute façon. Quand on l'écoute, quand on passe du temps avec, on se rend bien compte de tout l'amour que ça dégage et puis du bien-être qu'on ressent quand on est dans la nature. Donc voilà, vous avez des amis absolument partout. Sollicitez-les, qu'ils soient humains ou végétaux, animaux. Ils sont là pour vous aider pour ce mois-ci. Alors,
On va aller voir les antidotes pour vous. Donc le pape avec la carte du départ et la reine de bâton avec la carte de la ruine. Alors ce sont deux cartes très similaires, la ruine et le départ, dans l'interprétation que j'en ai. Hein. Si vous êtes pro-Béline, vous allez tellement pas être d'accord avec ce que je raconte, mais moi je m'en fiche. J'utilise pas les jeux de cartes comme ils sont prévus, je postillonne, comme ils sont prévus initialement. Je suis mon ressenti, c'est tout. Donc là, on est sur un renouveau. Donc la ruine, je la vois comme quelque chose de très positif parce que vous avez besoin quelque part d'accepter votre propre ruine pour construire ce nouveau départ. La ruine, elle fait écho à la reine de bâton qui est justement potentiellement cette fierté mal placée. Pour vous en tout cas. Au niveau de l'antidote, là, elle se présente comme ça. Elle se présente comme une femme dure, contrôlante, qui exige. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous amener à la ruine. Donc en fait, on pourrait le schématiser par l'ego. Voilà, l'ego qui veut avoir raison, qui veut tout comprendre, qui veut avoir le dernier mot, voilà. Ça a tendance à s'effondrer. En tout cas, c'est l'antidote qu'on vous propose d'ingérer pour ce mois-ci, de un peu laisser votre ego à sa place d'ego, qui est très bien quand il est à sa place. Mais quand il prend trop de place, alors là on lui dit non Coco, reviens sur terre, mon âme prend toute la place, mais mon ego non. Voilà, c'est ça en fait. C'est un peu comme une conversation que vous pouvez avoir avec vous-même où vous allez de toute façon ressentir à ce moment-là, vous vous connaissez suffisamment, vous vous observez, vous êtes capable de repérer quand vous êtes dans votre ego et quand vous ne l'êtes pas. Donc là, c'est attention à l'ego et laissez-le se désagréger parce qu'il y a des changements auxquels l'ego n'est pas habitué. Donc c'est normal aussi qu'il monte au créneau et qu'il essaye d'ériger son mur de protection parce que c'est neuf. Voilà. Et justement, parlons de nouveauté, avec ce départ-là et le pape, ben encore une fois, on vous demande de prendre votre place. Donc l'antidote avec le pape, c'est la crinière, le lion, tralali, tralala. D'accord ? Donc, prendre sa place, se sentir en confiance, c'est ça qui va vous autoriser ce nouveau départ. Alors, ce nouveau départ vers ce que vous voulez, hein. Vous avez sûrement des projets. Donc, voilà, ça peut être professionnellement parce qu'on a la nouvelle. Alors, la nouvelle, le nouveau départ, on est dans la même idée, vous voyez. Mais ça peut aussi vous aider au niveau relationnel parce qu'on a la lune. Donc, dès l'instant finalement que vous sortez de l'importance que vous donnez au regard de l'autre, que vous vous sentez ni trahi, ni rejeté, ni humilié, ni abandonné, alors, bon, vous voyez les choses autrement et vous vous dites, bah, en fait, je vais prendre ma place, je vais faire mon bonhomme de chemin, et puis le reste, bah, écoute, on verra plus tard. Voilà. Donc, affirmez-vous, vraiment sous le... Ouais, c'est vraiment l'énergie dominante pour vous de vous affirmer, de faire quelque chose... de vous envisager d'une nouvelle manière, beaucoup plus de confiance. Alors, avant de passer à l'extension, avec le tarot d'Osho, tiens, il y a un pape en dessous d'ailleurs. Avant de passer à ça, on va regarder les cartes conseils. Donc pour les extensions, vous trouverez toutes les informations et tout ce que je peux faire par ailleurs dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà, vous avez accès à tout. Mon site internet et le blabla. Alors là, vous avez l'amoureux en carte des anges. Je réfléchis en même temps parce que... D'accord. Alors, l'amoureux nous parle de vos relations intimes, pas forcément de couple uniquement, hein. Intime pour moi c'est aussi familial et amical. Les gens proches de vous, votre cercle très proche. Et on vous dit là, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et on a bonne santé qui est rajoutée. Ça me donne cette sensation. J'ai eu hier une piqûre de rappel avec la carte de l'amoureux. J'étais en train de réétudier le tarot d'une autre manière. Et j'ai eu une idée. Je vais essayer de faire court, très court. Je me suis dit, en fait, le problème de l'amoureux, c'est pas de s'engager pour les autres, mais c'est vraiment de s'engager pour lui-même. Ça, c'est déjà quelque chose que j'avais compris, parce que c'est évident dans l'amoureux, mais le stade d'après, c'est en fait, si je m'engage pour moi, ça peut changer toute ma vie. Et là, cette carte-là, j'ai l'impression
qu'elle pourrait vraiment changer toute votre vie si vous observez véritablement ce qui se passe. C'est-à-dire que dans vos actions, dans les choix que vous posez ce mois d'avril, c'est important que vous fassiez ces choix pour vous. Vraiment pour vous. C'est-à-dire pas pour vous, sous-entendu contre quelqu'un, ou pour éviter quelque chose, ou pour être dans le compromis, ça c'est pas pour vous. Faites les choix pour vous, comme si vous étiez la seule personne sur cette terre, en fait. Parce que c'était en lien avec un truc que je lisais de physique quantique qui nous parlait d'unité. Et en fait, quand on admet qu'on est un avec l'univers et donc avec les autres âmes aussi de cette planète et plus encore peut-être, alors quand vous prenez une décision pour vous-même, vous autorisez l'autre à prendre sa décision pour lui-même. Mais ça va extrêmement loin ce process. Et là, hier, j'ai compris jusqu'aussi loin que ça pouvait aller et ça m'a donné le vertige d'observer à quel point ça pouvait être très 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 impactant en fait. De faire dans nos moindres petites décisions un choix pour nous. Faire un choix pour nous-mêmes, c'est donner la liberté à l'autre. Parce qu'on se donne cette liberté à nous-mêmes de choisir. Donc, c'est le conseil principal pour vous par rapport à cette fierté, notamment par rapport à cette assise que vous êtes amené à prendre. C'est ça qui va pouvoir vous aider. Et ensuite, on a donc 2 cartes conseils. La première, c'est vivez la clarté de vos émotions. On vous dit, chaque action comporte son lot de répercussions. Alors, assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Donc, on est d'accord. Je pense que j'ai déjà exprimé ce point-là en parlant de la carte de l'amoureux. Voilà, en fonction de vous, vos actions vont avoir énormément de répercussions, c'est l'effet des dominos, vous voyez, donc c'est important. Même si votre action, vous avez l'impression que vous la prenez que pour vous, elle va avoir tellement d'impact derrière que c'est important de la prendre pour vous de manière juste. Donc 2e carte, accomplissez votre destin. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Voilà. Endosser votre destin, écoute, c'est très cher. Les scorpions sont amenés à devenir capitaine et non plus moussaillon. Voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc, si cette vidéo vous a plu, eh bien, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne, j'en serais ravie. Mettez des commentaires si vous le souhaitez ou si vous avez peut-être des questions, ça arrive, j'y réponds. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois d'avril, à vous remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.